On est parti. Rémi, Frédéric, bonjour. 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 Bien, donc Rémi, j'ai commencé l'enregistrement de cette session. Donc, Oui. en début de session, je demande toujours à mon client de nous faire une présentation succincte. J'ai vu que dans le dernier courriel que tu m'as envoyé, la présentation, elle est très succincte. C'est la version allégée, comme tu l'as présentée. Oui, parce que finalement, avec le travail que vous faites, vous allez dans tous les coins, quoi. Donc, on peut dire ça aussi. C'était un peu superflu. À mon avis, c'était superflu. Ok, mais avec la base que tu m'as envoyée déjà, on peut commencer à faire un travail, on a des bases suffisantes. Donc je vais te laisser nous présenter, je l'ai sous les yeux, mais je vais te laisser nous présenter cette version de tes points de référence. On t'écoute Rémi. Ok, bon. Bien, mais pendant une longue période, très jeune, vers 4 ou 5 ans, je pleurais des heures entières sans jamais savoir pourquoi. À 5 ans et plus, je faisais beaucoup de rêves, avec la sensation de tomber à l'infini et de devoir mourir tué. Ensuite, adulte, je fais toujours beaucoup de rêves où j'ai l'impression de souffrir, ou éventuellement d'être agressé sans pouvoir me défendre, au point de crier et de réveiller tout le monde, parfois. Ensuite, globalement, j'ai l'esprit trop critique, perfectionniste, toujours insatisfait. Je n'aime pas mon image, j'ai l'impression de ne pas toujours mériter ce que j'ai obtenu. Je n'aime pas mon prénom. J'ai toujours une certaine timidité, un manque d'assurance, une très grande difficulté à témoigner, à recevoir de l'affection et de l'amour. Parfois un manque d'empathie. J'ai des périodes de pessimisme. Souvent, on me demande pourquoi je suis triste. J'ai parfois l'impression d'avoir un blocage dans le haut de la tête. Alors attends, parce que j'écris, hein, et tu vas très vite. D'accord. Même si je l'ai sous les yeux, j'aime travailler avec mon écriture, mon essence. Donc, une seconde. Donc, tristesse. Oui, j'ai l'impression d'avoir un blocage dans la tête, parfois dans le haut de la tête. J'ai l'esprit toujours occupé par des pensées. C'est impossible de faire le vide. Je pense toujours à quelque chose. Bien. Ensuite, depuis toujours, j'ai des acouphènes. Donc, j'ai des difficultés à m'endormir. Je suis toujours fatigué. Le sommeil n'est pas réparateur. Depuis toujours? Quand tu parles depuis toujours, c'est depuis l'enfance? Tu entends oui. Disons que jusqu'à un âge avancé, enfin adulte, je pensais que c'est normal, quoi. Parce que je savais pas ce que c'était les acouphènes. Bien. Alors parfois j'ai des troubles temporaires dans les yeux, une espèce de floutage transparent et partiel, comme quand vous floutez vos séances. Sensation d'être enrhumé en permanence, allergie aux acariens. Au niveau de la gorge, toujours besoin d'expectorer, un léger torticolis. Des problèmes aux dents, aux gencives, de l'arythmie, tension fluctuante, parfois des sensations de brûlure au niveau de l'œsophage. Ça va, ça vient, c'est pas permanent. Parfois un genou qui flanche sans raison quand je marche. Bon. Et là, depuis un certain temps, je commence à avoir une perte de sensibilité au niveau des pieds. Voilà, ça c'est en gros ce qu'il y avait à dire. Alors, si ça avait été possible, j'aurais bien voulu contacter mon épouse à cette session, parce qu'elle a des attaques de panique, elle ne peut pas conduire sur l'autoroute, elle est très empathique. Elle était d'accord éventuellement si elle pouvait être appelée pendant la session. Dans quelle mesure j'ai pu influencer négativement mes enfants, et s'ils peuvent être informés? Alors, mes parents sont décédés, ma mère s'est suicidée, qu'en est-il maintenant pour eux? J'ai aussi un ami roumain, Alexandre, qui est très très croyant. Est-ce qu'il n'est que lumière? Il semble persécuté. Est-ce qu'il peut être informé? Voilà, enfin, en gros, ça serait le thème. Alexandre, c'est le nom de ton ami? Oui, Alexandro. Il est roumain. Ouais. Très très croyant. Bien, je peux te demander une curiosité. Rémi, comment est-ce que tu nous as découvert exactement? Et depuis combien de temps? Depuis quelques mois. Mais disons qu'avant, je me suis intéressé à l'hypnose régressive quantique, méthode Dolores Cannon. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc je n'ai pas pu rentrer sous hypnose, donc la séance a été annulée. Et disons, c'est quelques mois après que je suis tombé sur
disons des sessions de Calogero, quoi. Enfin, voilà. Mais j'avais aussi j'ai vu les émissions de Corrado Malanga, enfin, un Italien qui faisait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc bon. Donc j'avais juste une petite interrogation, c'était par rapport à la méthode de Dolores Cannon, mais j'ai vu que Calogero a fait une session où il parlait avec elle, quoi. Donc ça m'a éclairci à ce niveau-là, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Une vidéo qui a créé beaucoup de controverses. Oui, d'accord. Mais en fait, dans notre domaine, oui, elle a créé beaucoup de controverses. Moi, j'ai été satisfait. Ça répondait à une de mes interrogations. Voilà. Bon, j'en aurai une autre dans ce domaine, mais enfin, c'est pas important, c'est moins important. C'est au niveau des humains qui disent que normalement, il n'y a pas de réincarnation. Voilà. Donc, c'est juste un petit point, quoi. Il s'agit d'une session. Donc, en fait, Calo n'a jamais, disons, affirmé ou tenu un discours suite à cette session pour affirmer certaines informations, pour pouvoir être en mesure d'affirmer une vérité concernant Canon. Il faudrait réaliser des milliers de sessions avec des opérateurs différents. Donc voilà, il s'agissait d'un début d'information. Oui, non, mais je suis au courant qu'il essaye toujours de recouper, de toute façon. Voilà. Mais ces sessions sont très intéressantes. Elles le sont. Maintenant, à voir avec la tienne. Bien. Rémi, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement en bas de ton écran. Parfait. Bien. Frédéric? Oui. Prêt? Prêt. Ok. Bien. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens avant de commencer? Bien. Très bien. Bien. Dis-moi si tu as pu te mettre en contact visuel avec Rémi. Je préfère que tu me fasses une mini-induction pour être bien en contact avec lui. D'accord. Dans ton corps, aucun ressenti pour le moment? Rien du tout pour l'instant. Ok. Alors, bref, après on va voir. Bien. Donc, on fait comme d'habitude. Tu prends une ample, une très profonde inspiration et simplement tu détends ton corps. Bien. À partir de maintenant, chaque respiration encouragera tout ton corps à se détendre et à s'enfoncer. Je compte simplement de 3 à 1 et tu te connectes avec Rémi. C'est bon. Bien. J'y suis. Tu l'as en visuel? Je l'ai en visuel tout à l'heure quand tu m'as demandé si j'avais pas de ressenti. Je t'ai dit non, en réalité, c'était assez léger comme ressenti. C'est surtout de la tristesse que je ressens. Ok. Tu l'as en visuel en ce moment même? Tu le vois? Oui. Décris-moi, comment est-ce que tu le vois? Je le vois dans une pièce assez sombre. C'est, tu sais, un petit peu comme quand on a un voile devant nous. Je le vois comme ça, avec un voile devant lui. Mais tout ce qui l'entoure, c'est gris. C'est ce qui rappelle, ça me reconnecte à la tristesse que j'ai ressentie depuis le début. Dans quelle position est-ce qu'il se trouve dans cet espace? Debout. Uh-huh. Il est debout, mais je le vois. C'est comme s'il était tout petit en réalité. Je vois qu'il est adulte, mais la dimension que son corps éthérique a, c'est comme si c'était un enfant. Même si le corps éthérique en réalité n'a pas forcément de dimension, mais pour donner une idée. Bien. Approche-toi de lui et demande-lui s'il sait qui tu es, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui. Il sait qui je suis, mais la première chose qu'il me dit, j'ai très peur. De quoi? De ce qu'on pourrait me faire. Dans l'espace où il se trouve, tu sens sa seule présence? Maintenant que je rentre un peu plus dans le détail, non. Je sens comme s'il y avait cette tristesse, elle est accompagnée d'une lourdeur. Il y a quelque chose de lourd dans cet espace. Bien.
Rappelle à Rémi que nous sommes là parce qu'il nous a appelés, parce qu'il compte sur nous, sur nos services pour mener à bien ce travail. C'est pour ça que nous sommes là. Il me dit, je le sais, mais j'ai la peur qui m'envahit. Bien. En mettant un instant de côté cette peur, d'abord tu vas le reconnaître rapidement et de me dire s'il s'agit bien de lui. Ah oui, c'est bien lui. Bien. Maintenant que c'est fait, Frédéric, j'aimerais savoir s'il y a une cause pouvant expliquer son sentiment d'insatisfaction constant. Déjà le fait, tu sais, d'être dans cette ambiance sombre, lourde et triste, c'est comme si, la sensation que ça me donne, c'est comme si toute sa vie, il a, tu sais, un petit peu comme quelqu'un qui est sur un bateau, qui rame, il est au milieu de la mer, mais il n'arrive jamais à atteindre ses objectifs. Il est jamais content de ce qu'il fait. Il est jamais satisfait même s'il fait beaucoup d'efforts, il est jamais satisfait de lui. Jamais satisfait de lui. Est-ce que ça inclut le fait qu'il ne soit pas satisfait de son image, de son prénom même? Rémi, c'est quelqu'un qui veut toujours plus. Toujours plus. Il veut pas forcément plus des autres, mais il veut toujours plus de lui-même. Il prétend énormément. Alors quand je te dis ça, ça me donne la sensation que, en prétendant de lui beaucoup de choses, c'est comme si sa partie éthérique avait la sensation qu'en faisant comme ça, elle allait pouvoir sortir de ce milieu gris et triste. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il est entré dans cet espace grisâtre pour la première fois? Alors pour l'instant, les informations n'arrivent pas parce que j'aurais tendance à te dire que c'est le milieu où il est qui pour l'instant est en train de tout contrôler. Sors de cet espace. Sors. Ok. Ok, j'y suis. Bien, tu te sens mieux ainsi? Ouais. Bien, maintenant que tu es sorti de cet espace, tu vas pouvoir regarder toi le moment où il est entré dans cette grisaille. Trouve ce moment sur sa ligne temporelle. Là aussi, il y a des interférences. Tout est brouillé. Ok, on s'y prend. je vois sa frise, mais il y a toujours ce voile qui est devant. Bien, déconnecte-toi complètement de toutes ces scènes. Tu es en blanc, complètement en blanc. J'avais vraiment, tu sais, la sensation que quelqu'un disait tu verras rien du tout de toute façon. Tu es en blanc complètement? Ouais. Bien. Trouve le corps physique de Rémi. On va partir par là. Ok, j'y suis. Comment est-ce que tu vois son corps énergétique depuis cette position? Son corps énergétique est assez fatigué. Il est fatigué, j'aurais même tendance à te dire un mot épuisé. Il a, quand je regarde son corps énergétique, il a des fréquences, mais qui oscillent comme ça, un petit peu comme quand on est sur une machine que notre cœur est branché sur une machine et qu'on voit les battements du cœur. Ça me donne cette sensation. Et là, ça oscille, ça monte très haut, mais ça descend très bas en même temps. Alors que tu le vois, là, que je te demande de regarder son corps physique, oui. Tu vois sa partie subliminale de forme complète? Elle est de forme complète. Dans cette ambiance où il est, où je l'ai trouvé derrière son ordinateur, oui. Ok. Alors l'espace où nous nous trouvions il y a un instant, dans cette grisaille, ça fait partie du passé? Le mot qui me vient, c'est ça fait partie de l'illusion. Oui, ça y est. Quand je le regarde, j'ai la sensation que on le fait vivre dans un monde d'illusion. Bien. Maintenant, tu vas revenir une fois encore dans cet espace de grisaille.
Entre. Entre. Ok, j'y suis. Tu y es? Bien. Ouais. Maintenant, tu vas te couper de toute éventuelle interférence, de toute rupture dans la captation de l'information. Simplement, tu mets tout à l'arrêt. Tu restes simplement dans cette grisaille. Ok. Bien. Maintenant, je veux que tu localises cette grisaille. Je veux savoir si elle est dans le corps de Rémi, dans quelle partie de son corps, ou est-ce que c'est ailleurs, cet espace? Alors, je vais te décrire ce que je vois. Ça fait comme... alors, comment ça s'appelle? Tu sais, les mannequins que les couturières utilisent pour faire les vêtements, sans bras. Eh bien, c'est ce qu'il a au-dessus de sa tête, avec un tulle tout autour qu'il recouvre complètement. C'est ce que je vois pour l'instant. Et c'est toute cette grille. C'est comme si ce tulle formait une coupole au-dessus de lui qui continue à emmagasiner de la grisaille, mais cette tristesse, cette insatisfaction. C'est comme si c'était un container, on va dire. Bien. Pendant que tu es dans cet espace, où est son corps physique? Cherche-le. Il est en train de dormir. En quelle année sommes-nous? On est dans cette vie. En quelle année? Ça doit remonter à peu près à une vingtaine d'années. Il est dans son lit. 20 ans de ça. Je vois, il est couché sur le côté gauche. Un peu dans la forme du fœtus. C'est la première fois qu'il entre dans cet espace? Non. Non. Comment est-ce qu'il y est entré pour la dernière fois? C'est comme s'il y rentrait toutes les nuits. Bien. Donc on va dire la nuit dernière. Donc là, tu me dis que la dernière fois où il y est entré, c'est la nuit dernière? Ouais. J'ai vraiment cette sensation que c'est toutes les nuits, il est dans cet espace, et c'est cet espace qui ne fait qu'alimenter son insatisfaction, le fait qu'il soit triste, le fait que qu'il ne se plaît pas à lui-même. Bien. Maintenant, il faut l'alimenter, ça. D'accord. Tu vas aller à la nuit dernière. Tu vas trouver un moment où il n'est pas encore dans cet espace, quelques instants avant. Il n'est pas, tu sais, quand on est entre le sommeil et l'éveil, on va dire. Il y a cette phase entre les deux, intermédiaire. Bien. Là, il est encore en dehors. D'abord, dis-moi une chose. Quand il entre dans cet espace, il quitte son corps physique ou ce n'est pas nécessaire? Si, il le quitte. Bien. Il le quitte. Bien. Cet espace, Frédéric, est loin de son corps physique, près de son corps physique? Non, c'est juste à côté. Bien. Au moment où il va se diriger, au moment où il va quitter son corps physique, se diriger vers cette création, tu me le dis. Arrive à ce moment-là. Mais j'aurais tendance à te dire, c'est pas qu'il se dirige, c'est comme s'il était aspiré. Bien. Au moment où il va se détacher de son corps physique, tu vas lui demander où est-ce qu'il va. Demande-le lui. Chez moi. Cet espace, il le considère chez lui? Oui. Bien. Suis-le dans cet espace à nouveau. C'est comme s'il se mettait... je vois sa partie subliminale qui s'assoit. Elle s'assoit sur ça fait un espèce de fauteuil. Et elle reste là toute la nuit, mais je vois comme plein de branchements qui sont en train de se mettre au niveau... comme ça fait pas des électrodes, ça fait comme si c'était des tuyaux qu'on branchait comme ça au niveau de son cerveau. Ça fait vraiment des branchements, comme si déjà il avait, on va dire, des implants de connexion, et quand il rentre dans cet espace, on branche des tuyaux tout autour. Bien, sors de nouveau de cet espace. Tu le regardes avec perspective, d'en dehors. Ok. C'est fait? Ouais. Bien, une chose maintenant.
Rémi nous a parlé de rêves récurrents, notamment ce rêve alors qu'il était enfant, où il se voyait mourir en étant tué, et plus tard à l'âge adulte, rêver de souffrance ou de mourir en souffrance. D'accord ? Ces rêves-là, ce sont ses productions oniriques ? C'est ses productions à lui qui sont liées à ce que son corps éthérique lui fait. Enfin, ce que son corps éthérique subit, pardon. Autrement dit ? Un peu comme si c'était sa manière à lui de croire que c'est juste une invention. Comme si son corps, comme si sa partie subliminale voulait protéger sa partie physique en lui disant non, c'est juste un rêve. Est-ce qu'il s'agit d'un rêve effectivement ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Alors, ce que lui, il ressent et ce dont il se rappelle, on va dire, c'est la transformation de la réalité. C'est quelque chose de beaucoup plus léger que ce qu'en réalité son corps éthérique subit. Avec tes propres filtres ? Moi, ce que je vois, c'est tous ces branchements qui sont déjà une souffrance parce que c'est comme si à chaque fois il fallait qu'il rouvre, même s'il y a déjà les implants, on branche et quand c'est branché, il y a des câbles qui rentrent à l'intérieur, qui descendent. Ça descend dans tout son corps en réalité, ça fait plein de ramifications. Bien. C'est comme si tout descendait, tout suivait son système sanguin. Ok, mais j'ai besoin de savoir si ces productions oniriques sont siennes ou si elles sont induites par cette machinerie. Reste à l'extérieur pour capter l'information de façon pure, parce que là tu captes les informations avec ses filtres à lui. Alors, donc, eux ne voudraient pas qu'il se rappelle de ce qui se passe, mais sa partie éthérique enregistre une partie et qu'elle retransmet à son corps physique. Bien. Lorsqu'il fait ses rêves, est-ce que ces rêves appartiennent à des scènes de son passé ? Oui. Oui. Mais pas uniquement dans cette vie-là, hein, dans d'autres vies. Tu dis que les entités aimeraient qu'il ne se rappelle pas de ces événements ? Oui, pour éviter, justement, par exemple, pour éviter une séance comme aujourd'hui. C'est pas leur but qu'ils se rappellent qu'on est en train de trafiquer. C'est vraiment ça. Hein, ça me donne la sensation qu'ils sont en train de trafiquer son corps. Ils font pas des choses. C'est des essais qu'ils font. C'est pour ça que j'utilise le mot trafiquer. Bien. Maintenant, toujours en restant à l'extérieur de cette surface, de cette substance grisâtre, tu vas regarder pourquoi, alors qu'il était enfant, c'était un enfant qui pleurait beaucoup, alors qu'il était tout petit. Parce que dans sa chambre, il y avait déjà des présences. Quel type de présence est-ce que tu ressens, toi ? Je vois comme des... Alors, ce qu'on pourrait appeler des désincarnés, mais ce ne sont pas des désincarnés, ce sont des entités qui... Pourquoi je dis des désincarnés ? Parce que ça fait un peu comme dans les films, tu sais, ces fantômes qui sont habillés tout en noir et qui ont des grands tulles sur eux et qui se déplacent dans la pièce. C'est ce qu'ils voyaient. Ok. Bien, maintenant, sors complètement de cette scène et on revient à la nuit dernière alors qu'il est dans cet espace grisâtre, toujours. Ok. Bien. Tu disais que c'était la connexion avec cet espace qui créait ce sentiment constant d'insatisfaction, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Demande à Rémi, alors qu'il est dans cet espace, comment est-ce qu'il se sent ? Perturbé, il me dit je me sens manipulé, je me sens... Pourquoi c'est comme si ça devenait... perturbé s'il dit qu'il est chez lui ? Parce que ça devient comme une drogue. C'est comme si c'était... c'est bête à dire, mais c'est comme une drogue pour sa partie subliminale. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Elle est comme... elle est aspirée, mais ça fait comme une drogue, même si ça le fait souffrir, mais il n'y a pas un côté pervers, mais il y a un côté de plaisir en même temps. Regarde tout ça parce que en réalité, les informations sont faussées. Frédéric, regarde s'il est programmé. Oui. Cette drogue est une addiction. Regarde s'il est programmé pour rentrer dans cet espace. Oui, il est programmé. Où est-ce que tu vois cette programmation ? Au niveau du cervelet. Que dit cette programmation ? Décode-la.
Chaque nuit un besoin réel pour se ressourcer. Ok, bien. Quand tu contactes Rémi, quand tu communiques avec lui, il te répond avec aisance dans cet espace? Alors, avec aisance, non. Il répond, on va dire, facilement, parce qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de choses qui l'empêchent de parler avec moi, mais on voit qu'il est fatigué, il répond, mais il fait des efforts pour répondre. Bien, tu dis qu'il n'est pas fatigué, pourtant tu l'as vu branché tout à l'heure. Alors à quel moment, dans cet espace, va-t-il se retrouver branché avec ses électrodes? Il y a une sorte de... Alors, je vais l'appeler préparation, mais c'est pas une préparation. Quand il rentre dans cet espace, c'est comme si à chaque fois, comme c'est une drogue, il faut que son corps éthérique de nouveau s'habitue à cet espace. C'est comme s'il allait, comme une drogue, tu sais, qui se diffuse dans tout le corps. Eh bien, il faut que toute cette sensation de lourdeur, de tristesse, etc., se diffuse dans tout son corps éthérique, et après, ils peuvent le brancher. Cette tristesse, ces fréquences, elles sont émises directement par cette création? C'est tout à l'heure quand je te disais que ça faisait comme une coupole où il déchargeait des informations, mais c'est vraiment ça. L'espèce de statue, enfin de tronc que je voyais au-dessus de lui, c'est pas un tronc, c'est en réalité un énorme tuyau qui décharge des émotions négatives dans cet endroit. Bien. Maintenant, tu restes toujours à l'extérieur de cette création et tu en appelles le propriétaire. Et tu me dis qui se présente. Je souris parce qu'il se présente comme Superman. Rien que ça. Bien. Sans perdre de temps, absorbe son ADN, reconstruit sa forme d'origine. Frédéric. C'est alors je vois deux types d'ADN. Je vois reptilien et draconien. Mais la plus puissante, la partie la plus importante, c'est le dragon. Debout, à quatre pattes, comment est-ce qu'il se tient? Debout. Complètement debout. Des ailes? Il a des ailes, il a une queue avec, à l'extrémité de la queue, ça fait comme la pointe d'une flèche. Ok. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Demande-lui son nom. Il me dit Erikma. Ok, tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Puis il me dit aussi, oui, je te laisse parler. Il me dit en souriant, mais tu peux m'appeler Rémi. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Erikma? Est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu dis que tu veux t'appeler Rémi? Ce n'est pas ton nom. Il n'aime pas son nom, autant l'utiliser. Bien. Pour gagner du temps, puisque j'ai déjà saisi que cet espace était à l'origine de son sentiment constant d'insatisfaction, tu vas me dire ce que toi tu gagnes. Laisse-moi terminer, tu veux? Ce que toi tu gagnes à la création d'une telle substance. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu dis bien? On gagne pas forcément quelque chose, mais on teste. Je répète ma question. Tu sais les cobayes que vous avez dans vos laboratoires. Comment est-ce que tu crois qu'on avance, nous aussi? D'accord. Prends en compte que le cobaye a une durée de vie limitée et les expériences se définissent dans le temps. Elles ont une date butoir, c'est comme ça qu'on les appelle. D'après ce que j'en vois, cette expérimentation n'a pas de date butoir, non? Ça servira à quoi? Autrement dit, tu mènes la même expérience toutes les nuits. C'est clair. On va voir jusqu'où sans rien gagner. Sans rien gagner, à emmener toutes les nuits Rémi dans cette création. Pour voir la résistance, je viens de te le dire. Pour savoir jusqu'où on peut aller avec vous. De qui est-ce que tu te fiches?
De qui est-ce que tu te fiches? C'est plus maligne que je croyais. Hein. Tu parviens à maintenir un humain sur une bande fréquentielle d'insatisfaction, de ruminement personnel, de dégoût pour son propre prénom, sa propre image, et tu me dis que tu ne gagnes rien. Quel toupet tu as. J'aime bien me moquer de vous. C'est tellement simple. Bien, je répète ma question. À quoi destines-tu l'énergie, la fréquence qu'émet constamment Rémi? Déjà, je n'en m'en sers pas. Il y a un échange. Il faut bien que si on prélève chez lui quelque chose, qu'on le remplace par quelque chose d'autre. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu lui offres en échange? Il ne me parle pas comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu lui offres en échange? Je lui offre une autre énergie plus basse et je prends la sienne qui est plus haute. Aussi simple que ça. Bien, si tu as envie de jouer, tu sais, je suis d'humeur très très joyeuse aujourd'hui. Ne prétends pas que tu extirpes de son corps une fréquence positive parce que nous savons tous les deux qu'il s'agit d'un mensonge. D'abord une chose, quand tu extrais les fréquences du corps de Rémi, le fais-tu alors qu'il est dans ta création ou alors qu'il est dans son corps physique complètement? Tu sais très bien qu'on peut le faire uniquement quand il est dans notre création. Bien, donc ces fréquences sont encore plus basses que je ne me l'imaginais. Quel est ce cadeau que tu lui fais en retour? De pouvoir tout simplement expérimenter la douleur. C'est ce que tu appelles un cadeau? C'est un cadeau comme un autre. Il expérimente, c'est pas le but de votre venue sur cette terre d'expérimenter, on vous aide. On l'aide à expérimenter. C'est ce qu'il voulait. Un fantastique cadeau. Je pense que je vais te préparer un cadeau d'ici la fin de ta session qui risque de te plaire. Maintenant, tu vas me laisser avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi. Maintenant. Déconnecte-toi. Tu le chasses complètement de ton corps. Complètement. Ok. Bien. Maintenant, tu vas regarder une chose. Est-ce qu'il y a une structure hiérarchique dans laquelle s'inscrit cette entité? A-t-il des chefs? Tout à fait. Oui, lui c'est juste. Lui c'est pas le chef. Hein, en réalité, il n'a fait que tourner autour du pot, on va dire. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'éterniser non plus avec lui. Bien. Tu vas rester toujours, parce que c'est là où je pense qu'on aura le maximum d'informations, tu vas rester toujours la nuit dernière en dehors de cette création. Bien. Et me dire s'il y a une cause ésotérique expliquant la timidité dont nous a parlé Rémi. Oui, parce que c'est toujours le fait d'être dans cette fréquence très basse où il est triste, il y a cette lourdeur, donc il est clair que il a un grand manque de confiance, comme il est jamais satisfait de ce que lui il fait, il n'est pas content de son prénom, etc. Et c'est clair que ça ne fait qu'augmenter cette sensation de cette timidité qu'il a. Après qu'il ait que cette timidité soit humaine, ok, mais elle ne fait qu'elle est exacerbée par tout ce côté. Bien, maintenant tu vas regarder une chose. Est-ce qu'il y a une cause qui va pouvoir expliquer ce point dont il nous a parlé quand il parle de ses enfants et d'une transmission? Qu'est-ce que j'ai transmis à mes enfants? Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est comme si il avait sa partie subliminale a peur que ses enfants subissent le même sort que ce qu'elle continue à subir depuis des vies. C'est ça en réalité. Oui. Bien. Nous y sommes. Trouve ce moment où il a accepté l'interférence. S'il peut t'y emmener, s'il te donne cette information directement depuis cet espace gris, il te la donne. Et dis-moi où est-ce que cela nous mène. Ça l'amène très loin en réalité. Parce que dans cet espace gris, même s'il n'est pas dans son espace à lui, que c'est un espace qui appartient aux entités, il a quand même une certaine autonomie. Hein. Il t'envoie les informations? Oui, il m'amène dans un endroit... Je crois que c'est quand je regarde que je prends de la distance, c'est il a pas encore de corps dans cet endroit-là.
Est-ce qu'il a déjà eu une incarnation sur Terre? Ou jamais? Pas où il m'emmène, non. Non. Pas où je suis en ce moment, non. Est-ce que tu peux nous localiser? C'est comme, pour que ce soit clair, je vais mettre des mots, ça fait comme une galaxie. Et je vois ces différentes planètes, mais entre ces planètes, je vois comme comme une énergie qui se promène, mais c'est pas l'énergie Bien. c'est pas que l'énergie de Rémi, mais il en fait partie. Est-ce qu'on se trouve sur notre système solaire ou en deçà de ce système solaire? Non, un autre. Bien. Il a une forme simplement énergétique? Dans cette scène-là, oui, il n'a qu'une forme énergétique, mais une forme énergétique qui est déjà intelligente et pensante. Bien. Maintenant, tu vas avancer jusqu'à un moment très important dans cette scène. Je vois une explosion, comme s'il y avait une planète qui explosait avec 1000 particules qui partent dans tous les sens. Et cette explosion, en réalité, elle crée, je vois un choc fréquentiel. Ça émet une onde qui est beaucoup plus élevée que la fréquence de Rémi. Et c'est comme si ça le projetait dans une autre. C'est marrant, ça fait comme s'il était projeté. Je vois comme si quelque chose qui tourne comme ça. Il est projeté dans une autre. Là, vraiment, c'est dans une autre galaxie encore. Et là, c'est comme s'il arrivait dans la nôtre. À ce moment-là, alors qu'il reçoit ce choc fréquentiel, sa fréquence est de combien? On peut comparer ça à une émotion humaine? Alors, la fréquence qu'il reçoit, c'est une fréquence de douleur, de souffrance, alors que la sienne, à lui, est la joie. Les autres, celles qui sont proches de lui, reçoivent le même choc fréquentiel? Ils reçoivent le même choc fréquentiel. Ils sont tous projetés au même endroit? Non. C'est comme s'ils étaient éparpillés dans différents endroits. Bien. C'est vraiment éparpillé, c'est le terme correct. À ce moment-là, par cette projection et ce choc, il se retrouve propulsé dans notre système solaire? Oui. Bien. Avance jusqu'à un moment important et dis-moi ce qui se passe. Pardon. En réalité, le choc qu'il a pris, c'est comme si c'était la première fois qu'il ressentait une émotion de basse fréquence. Bien. Et ça, quelque part, ça l'a perturbé. Parce qu'il n'était pas préparé à ça. Et ça me ramène encore à ce qu'il ressent aujourd'hui. C'est comme si ce choc de fréquence avait perturbé sa perception des choses. Déjà à l'époque, avant de s'incarner, c'est comme s'il y avait un doute qui commençait déjà à rentrer en lui. Une chose importante. Tu dis qu'il vibrait à cette fréquence de joie et qu'ensuite il a reçu ce choc fréquentiel et on sait à quel point ça peut être intense comme mouvement énergétique. À partir de ce moment-là, Frédéric, à partir du moment où il fait l'expérience de cette nouvelle fréquence, est-ce que son énergie va être capable de revenir dans des conditions positives, fréquentiellement parlant? Pas à 100%. Bien. Qui ou qu'est-ce qui a causé la création de ce choc fréquentiel? Alors, quand je repars dans la scène, je vois comme ça fait comme les films de science-fiction, je vois comme un vaisseau qui bombarde en réalité la planète qui a explosé. C'était une planète là où il se trouvait? Oui, il était dans un espace indéfini. Oui. Ok. Ouais. Et sur cette planète-là, ils explosent cette planète. C'est comme si sur cette planète, il y avait... en réalité, ils la font exploser parce qu'il y a des êtres qui ont une capacité de contrer en réalité ce que ces êtres sur ce vaisseau peuvent faire. Bien, on va récupérer les informations. C'est leur manière d'éliminer. Après, dans cette scène, si ça nous intéresse. Maintenant, j'aimerais que tu ailles au moment précis. Maintenant, on a compris fréquentiellement ce qui se passe. D'accord? Maintenant, tu vas aller au moment précis où va débuter cette interférence, où il y a le premier contact avec ces entités. Avance. Je le vois... Après, ça va peut-être paraître bizarre, mais je le vois dans le monde végétal. Il est déjà sur Terre?
Ouais, quand il a ce choc fréquentiel et qu'il rentre dans notre galaxie, je le vois toujours c'est comme s'il tournait sur lui-même, donc il contrôle plus rien. Pourquoi Et je la le Terre vois, c'est comme si. et pas une autre planète Ben, du système solaire? ça n'a pas été un choix. Ça n'a pas été un choix. Il a été propulsé. On va dire, c'est comme s'il avait atterri. Ok. Il a atterri là. C'est, en réalité, quand je regarde en détail la scène, c'est plus qu'atterrir, c'est que ses fréquences correspondaient déjà aux fréquences de la Terre. Bien. Donc ça n'a fait que amplifier l'attraction qu'il y avait. C'est ce que j'allais te poser comme question. Bien, au moment où tu le vois dans cette forme minérale, non, végétale dans cette forme végétale, est-ce qu'il est déjà sujet à une interférence, oui ou non? Pas encore. Pas encore, mais il est. Je le vois sous forme d'un arbre et qu'on coupe et dont il subit encore. Ça lui fait subir encore d'autres souffrances. Bien, Frédéric, avance au moment précis où il va accepter cette interférence. Et dis-moi ce qui se passe. Mais j'aurais tendance à te dire, c'est quand il coupe l'arbre. Quand il coupe l'arbre, je vois ça fait comme une essence qui sort de cet arbre. Et c'est dur pour lui de supporter autant de chocs les uns après les autres. Et c'est là que je vois, en fin de compte, je vois pas rien du tout, mais j'entends une phrase qui lui dit ça pourrait être tellement plus léger si tu acceptais d'être aidé. Pourquoi est-ce que tu ne vois rien? C'est ce que j'entends et c'est ce qu'il perçoit. Parce que quand je regarde de l'extérieur, lui non plus voit rien, c'est juste un son pour l'instant qui est diffusé. Bien, c'est la seule façon pour le moment qu'il reçoive lui-même cette communication, dans l'état où il est. Oui, tout à fait. Bien. S'encourage maintenant une conversation ou il y a simplement ces quelques mots de délivré? Ça l'interpelle quand il entend ça parce que lui, il se sent déjà, et je pense que c'est peut-être même la manière dont il se sent encore dans cette vie-là, déjà à l'époque il se sent seul. Et le fait d'entendre une voix, ça l'interpelle parce que ça lui montre qu'il n'est pas tout seul dans cet espace. Bien, bloque un instant cette scène. J'ai besoin de vérifier autre chose. Ok. Bien. Ce choc fréquentiel a modifié considérablement sa fréquence au moment du choc, n'est-ce pas, au moment de cette explosion. Soit. C'était c'était l'opposé. Bien, mais n'importe quel être doté d'énergie qui reçoit un choc fréquentiel est capable ensuite de renouveler ces fréquences et de les ramener dans une fréquence positive. Je veux savoir aujourd'hui ce qui bloque la production de fréquences positives dans son corps. Alors, quand je regarde les scènes en entier, c'est comme si quand il a reçu ce choc, c'est comme si son énergie était un petit peu trop nouvelle, trop jeune. Il n'a pas encore, c'est pas qu'il n'a pas les capacités pour se régénérer, il n'a pas la clé pour le faire, il n'a pas le savoir, voilà, okay, pour le faire. C'est vraiment ça, il n'a pas le savoir pour le faire, ouais, c'est ça. Le fait qu'il soit maintenu toutes les nuits dans cette zone grisâtre à basse fréquence maintient le non-retour à un potentiel déclenchement de mécanisme de récupération de fréquences positives? Oui, parce que ça rappelle un petit peu la séance de tout à l'heure où eh bien, le fait de le maintenir comme ça, sa partie subliminale ne se reconnecte presque jamais à son origine. Donc, okay, eh bien, toutes ses connaissances, son savoir et ses capacités, il n'est pas en contact. Bien, maintenant c'est clair. Bien. À quel moment accepte-t-il à ses interférents? À quel moment donne-t-il cette acceptation? Au moment où il y a ce premier contact? Oui, oui, alors, je vois sa partie, je vois cette forme qu'il a, qui est plus comme une énergie qui se retourne et qui il regarde l'arbre qu'il était, qui sont en train de débiter en morceaux, et ça le fait souffrir parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on puisse, comment te dire, c'est comme si c'était son corps à lui, hein. Donc comment est-ce qu'on puisse faire subir de telles souffrances à un corps? Et c'est là qu'il y a encore encore la voix qui lui dit, mais si tu voulais, on pourrait éviter tout ça. Dire que ce serait aussi simple que ça, si bien, tu le voulais. Frédéric, et là, j'entends qu'il dit je le veux. Ok.
Bien. À partir de ce je le moment-là, veux, ouais. qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que sa condition change? Est-ce qu'il sort de cet arbre? Qu'est-ce qui se passe? Je le vois comme aspiré dans... c'est la coupole du début. Comme aspiré dans cette coupole grise qui à l'époque est pas grise, elle est complètement noire. La même création? La même création. Ok, bien. Depuis cette première vie sous cette forme végétale jusqu'à aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a d'expérience sur Terre? De vie? Il y a un chiffre qui me vient comme ça, 500. Mais tu sais, tout de suite, là, quand je t'ai dit que cette partie, cette coupole qui était noire, j'ai vu un peu plus de détails. C'est pas une coupole, c'est un poulpe qui est par-dessus lui. Une entité? Ouais. Cette substance grisâtre est dégagée par la présence d'une entité? Tout à fait. Ça donne la sensation, tu sais, l'encre qu'ont les poulpes quand ils émanent quand ils veulent se défendre. Eh bien, ça te donne cette sensation-là. Bien, sors complètement de ces scènes du passé et tu reviens à la nuit dernière, toujours près de cette substance. Toi, tu restes en dehors. Ok. Bien, est-ce que la perturbation d'informations dont on a été l'objet au début de la session était dépendante de cette entité? Oui. Bien, maintenant, essaie de comprendre, toujours en restant à l'extérieur de cette création, sachant que ces entités, ce type spécial d'entité, se dédient aussi bien à la production d'énergie positive que négative. Pourquoi? Dans le cas précis de Rémi, elle se concentre uniquement sur cette fréquence négative. Quand je regarde la scène, c'est comme si elle était en train d'établir un équilibre pour elle. Parce qu'elle n'est pas connectée uniquement à Rémi. Elle est connectée à plein d'autres personnes. Et elle établit un équilibre, c'est-à-dire qu'à certaines personnes, elle va se concentrer sur le négatif, sur d'autres personnes, elle va se concentrer sur le positif. Et ça l'équilibre. Hiérarchiquement parlant, quelle position occupe cette entité? Quelle position occupe cet Eric-main qu'on a vu plus tôt? L'Eric-main, c'est juste celui qui lui passe ses informations. On va dire que l'Eric-main, c'est celui qui va suivre Rémi durant toute la journée. Et le soir, c'est elle qui prend la place. Hiérarchiquement, qui est le plus élevé dans la position? C'est elle. Eric-main? Non, c'est le poulpe. Bien. Regarde le sommet. C'est juste. Bien. Regarde le sommet de l'organisation. Quelle est l'entité qui commande, qui est à la tête de tout cela? Alors quand je regarde et que je regarde le poulpe, je vois qu'il a comme un tube qui monte. Et si je suis ce tube-là, je le vois qu'il est connecté à. C'est comme une. C'est pas un vaisseau parce que ça fait comme une pièce centrale, une grande pièce où il y a un autre poulpe à l'intérieur qui est encore beaucoup plus grand, avec plein de poulpes petits autour de lui. Ça fait comme si c'était. Je le vois comme assis sur un trône, comme si c'était un roi, on va dire. Bien, donc on est toujours avec le même type d'entité. Sors complètement de cette pièce, n'est pas nécessaire d'y rester. Sors et tu reviens avec Rémi. À l'extérieur de cette substance et de cette entité. Tu y es? Bien. Maintenant, on va continuer dans la recherche de causes ésotériques des points présentés par Rémi au début de cette session. D'accord? Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. Il nous a parlé de sa difficulté pour recevoir de l'amour ou pour ne serait-ce qu'être empathique à l'égard de son prochain. C'est toujours dû à cette interférence et Rémi, il a tellement peur, il a peur, il y a une partie de lui qui a peur de souffrir vu tout ce qu'ils sont en train de lui faire subir, mais il a également peur de faire souffrir. Donc c'est une double protection qu'il se met. Si je m'accroche de trop aux autres, ils vont pouvoir me faire souffrir, mais moi, si eux s'accrochent à moi, je peux les faire souffrir. Donc on garde la distance, on coupe les liens. Une chose, au début de cette session, tu te souviens, tu me parlais d'oscillation fréquentielle. Tu te souviens? Oui. Tu les vois toujours? Tout le temps. C'est comme s'ils montent très haut et descendent très bas. Fréquentiellement parlant? Ouais, c'est comme, tu sais, maintenant qu'on avance, et les informations sont toujours plus claires quand on avance dans la session, c'est comme si quand ils montent très haut, ça dure pas très longtemps, hein,
Quand il descend, ça dure très longtemps la descente. Quand il monte très haut, c'est comme si c'est les peu d'instants où il réussit à se reconnecter à ce qu'il était. Je croyais que dans cet espace, il était maintenu uniquement sur une frange fréquentielle négative. On va dire 95% du temps. Mais en réalité, ils ne peuvent pas le conserver 100% sur la fréquence négative. Sinon, le corps éthérique, à un moment donné, céderait. Il a besoin, à un moment donné, de se ressourcer de quelque chose de positif. Et c'est dans ce pic qu'il le fait. D'accord. Mais quand je t'ai demandé, quand on a fait face à ce choc fréquentiel, s'il lui était arrivé d'expérimenter à nouveau la production positive, tu me disais que non. Non, alors, moi, je te dis non par rapport à ce que lui ressent. Parce que pour lui, c'est tellement... c'est infime par rapport à ce qu'il connaissait. Ok. Donc, c'est comme si c'était rien du tout. D'accord. Ok, bien. Ce blocage sur le haut de la tête qu'il ressent, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? C'est le fait d'avoir ce poulpe qui est en forme de cône sur lui. Hein. Quand il y a une interdiction de connexion. Quand il revient complètement à ce corps physique, il y a toujours cette entité? Il y a une plaque au-dessus de sa tête. Je vois comme un carré. Cet état de suractivité mentale? Eh bien, c'est un petit peu, si tu veux, pour... le message qui me vient comme ça, c'est... il a tellement... sa partie subliminale sait très bien ce qui va se passer durant la nuit. Donc, d'être hyper actif mentalement, c'est un petit peu comme pour l'empêcher de sombrer trop longtemps et trop rapidement dans le sommeil. Il va être toujours occupé. Il faut qu'on l'occupe, il faut qu'il s'occupe. Et puis le fait également d'avoir cette activité mentale très, très vive, eh bien c'est un peu une manière aussi de... Frédéric, ça influe sur la qualité de son sommeil? Oui, tout à fait. Bien. Les acouphènes maintenant. Il ne se souvient plus quand ces acouphènes ont commencé à se faire sentir, et parce qu'il vit avec. Ouais, ces acouphènes, j'aurais tendance à te dire que c'est comme s'ils avaient toujours eu. À quoi est-ce qu'ils sont dus? Toujours par rapport à ce premier contact où il avait entendu cette voix, eh bien en réalité ça ne fait que continuer. C'est toujours une voix qui continue à lui parler tout le temps. Que dit cette voix? Elle lui dit toujours si seulement tu décidais plus profondément, on pourrait t'aider. Si seulement tu décidais plus profondément, on pourrait t'aider. Qui parle? C'est celui du début. La première entité qu'on a vue. Éric Main? Oui. Il ne fait que répéter la même chose tout le temps. Ouais. C'est une manière de faire sentir Rémi coupable de ne pas réussir à s'en sortir. Vu que elle continue à lui répéter, si tu voulais réellement, tu pourrais aller mieux. Eh bien, ça veut dire qu'il ne le veut pas réellement. Bien. Ces troubles devant les yeux ou ce sentiment de voile, les yeux qui se voilent comme un flouté? C'est le fait d'être dans durant toute la nuit, il est dans cette coupole et ce voile qu'il a devant lui et on va dire qu'il le transporte sur sa vie physique aussi. Bien. Quand il revient à son corps, il reste des substances résiduelles sur... Ouais. Bien. Ok. Oui, tout à fait. La sensation il n'arrive pas à s'en débarrasser complètement. Hein. Frédéric, la sensation d'être enrhumé, son allergie aux acariens? C'est toujours dû aux interférences, tu vois. Ça me fait sourd. Je sais pas pourquoi, mais acarien, ça me ramène au poulpe, qui est un animal, etc. Donc, il est allergique à ce genre de bestiole. Problème dentaire? Est-ce que tu vois une cause ésotérique? Toujours par rapport aux interférences, le fait d'avoir ces fréquences qui sont très basses. Bien, le physique, à un moment donné, physiquement, il a des difficultés. Son physique a des difficultés à fonctionner correctement. Arythmie, tension fluctuante. Même la tension, c'est le discours de ces fréquences qui montent et qui descendent, Ça va vraiment influencer le rythme cardiaque et sa pression. Perte de sensibilité dans la zone des pieds.
Là, c'est plus subtil. Ils sont en train de travailler au niveau de ses pieds pour qu'il ait la sensation de perdre pied, de plus rien sentir. Donc, encore coupé de l'extérieur. Faiblesse dans un des genoux? C'est son physique qui est en train de céder par rapport aux interférences. Ok. C'est, tu vois, la sensation quand on parle de genoux, etc. C'est comme si ils ont vraiment envie de le mettre à genoux. Ils ont vraiment envie faut qu'il plie. Il n'a pas encore plié. Hein. Bien, une chose, quand il revient, regarde-le dans le présent maintenant, en 2018, en ce moment même, alors qu'il ne dort pas. Ok. Bien. Ok. Comment est-ce que tu le vois alors qu'il est là dans son corps physique, énergétiquement? Regarde son corps de l'intérieur. Il y a comme une bataille. Il y a comme une partie de lui, quand il est éveillé, il y a une partie de lui, une partie éthérique qui est lucide de ce qui se passe durant la nuit et qui aimerait communiquer ces informations à sa partie physique. Il y a comme un combat. Parce qu'il y a une partie qui veut voir, l'autre qui ne veut pas voir parce qu'elle en souffre de trop. Bien. Parce qu'elle ne voit pas d'issue. Regarde s'il y a des implants en ce moment même dans son corps. Et où? Il y en a au niveau des yeux, il y en a au niveau du haut du crâne, je vois au niveau de la gorge, au niveau de la respiration. Continue. Tu m'as parlé de genoux tout à l'heure, j'en vois au niveau du genou gauche et de la cheville droite. Bien. Partie digestive. Ça fait, partie intime. Ouais, ça fait comme partie intime, non, plus digestive. Ça fait comme un zigzag ce qu'ils ont mis comme un plan. Et ça rappelle ces pics et ces descentes de fréquence. Mais au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Tu disais que ces entités étaient vraisemblablement connectées à d'autres êtres humains sur Terre. Est-ce que tu peux voir combien d'êtres humains sont connectés? Alors le poulpe, celui qui est sur lui, il est connecté à peu près à... Le premier chiffre qui vient comme ça, c'est entre 1000 et 1200 personnes. Ces personnes présentent une caractéristique en commun? Ou ils sont choisis au hasard? La majeure partie vivent dans des milieux, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des milieux défavorisés. C'est la caractéristique qu'ils ont en commun? C'est plus simple, oui, c'est plus simple de les atteindre. Ok, bien. Même si Rémi en fait pas partie, parce que lui, Rémi, il a interféré depuis bien longtemps. Les 1000, 1200 que je vois, ils sont pas forcément interférés depuis des années. Lui, c'est différent, c'est presque depuis l'origine. Donc, peu importe son milieu social, mais pour eux, c'est plus facile quand ça fait partie des milieux compliqués. Ok, Frédéric, mets-toi en contact directement avec Rémi et demande-lui s'il a pris conscience de toutes ces informations depuis le moment où il a atterri sur Terre, où il a été projeté par ce choc fréquentiel sur Terre jusqu'à aujourd'hui. La première phrase qu'il me dit, pardon, c'est j'en suis écœuré. Est-ce qu'il comprend tout ce qui est arrivé? Il comprend, mais en même temps, il a tellement, si tu veux, d'énergie à basse fréquence, de tristesse, etc. en lui, que ça l'afflige tout ça, parce qu'il se dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Durant toutes ses vies sur Terre, il a été sujet toujours à la même interférence ou il lui est arrivé de s'en dégager? Alors on va dire que c'est pas forcément la même intensité, mais il a toujours été interféré, oui. Par ces mêmes entités? Par ces mêmes entités, dans certaines vies c'était très très léger, mais il y a toujours eu un contact, elles ont toujours gardé un fil, hein. C'est important pour elles. Ok, bien. Avec ces informations qui ont été portées à sa conscience aujourd'hui, demande-lui s'il souhaite continuer à supporter cette interférence ou s'en débarrasser. Sa réponse, c'est si je dois continuer ainsi, je préfère mourir tout de suite. Bien. Tout en lui rappelant, si cette information n'a pas été portée à sa connaissance,
que la condition idéale pour vivre sur Terre, c'est de briller par sa propre lumière, de projeter sa propre lumière et de posséder surtout sa propre lumière. Son territoire est actuellement occupé sous l'influence de ces entités. Il peut décider par sa simple volonté d'éjecter complètement ces entités de son espace énergétique. Il faut simplement le souhaiter. Qu'il se souvienne de l'être qu'il était, parfait, unique, unifié, vibrant à une fréquence qu'on peut considérer comme très positive. Il était unique, il était indépendant, il était parfaitement parfait. Je ne lui promets pas de vivre avec les mêmes conditions parce que sur Terre, nous sommes l'objet de nombreuses interférences, nombreuses énergies contraires. Mais pour le moins, à l'intérieur de lui et avec lui-même, il aura ce sentiment de satisfaction et de complétude. Il décide. Alors, il est d'accord. La seule chose qui est compliquée pour lui, si tu veux, c'est de se reconnecter à ce qu'il était. Il a toujours le fait qu'il y a ce poulpe sur lui, ces interférences, c'est dur de se rappeler. C'est tellement, il a une infime partie de lui, et ça, c'est dur. Ok. Pour qu'il y voit plus clair, pour qu'il ait ce retour, cet écho identitaire avec lui-même, tu vas lui dire de commencer par dire à ces entités d'enlever ce qu'elles ont placé dans son corps pour commencer. Et tu me dis ce qui se passe, toi, Frédéric. Ben, ça fait comme si le poulpe écartait ses tentacules, tu sais. Comme s'il s'ouvrait pour que... Ça me permet déjà de voir Rémi beaucoup plus clairement. Déjà. Et en réalité, le poulpe reste au-dessus de lui et c'est le premier qui vient et qui rentre dans l'endroit où se trouve Rémi, donc en dessous le poulpe, et qui commence à... Il regarde pour l'instant, il ne fait rien. Il regarde. J'allais te demander une chose. On a vu qu'il était encouragé à produire certains types de fréquences. Est-ce qu'il y a la fréquence de peur dans son corps? Tout à fait. C'est ce qui bloque. Ça bloque. Il y a beaucoup de fréquences, oui, beaucoup d'émotions à basse fréquence qui sont en train de bloquer nos... Il nous l'a dit au début. Bien. Dis-lui que pour faire correctement ce travail, dans les meilleures conditions, il a besoin de nettoyer son corps énergétique de cette peur. Pas de toutes les fréquences négatives, pour le moment simplement de cette peur. Cette peur paralyse le bon déroulement de cette session. Il est prêt à s'en débarrasser? Il me dit oui, mais comment je fais? Bien. Dans la condition dans laquelle il se trouve, l'idéal, ça serait que tu lui transmettes des fréquences. Pas forcément dans tout son corps, mais spécialement dans les régions où vibre cette peur. Frédéric, tu veux le faire ou est-ce que tu as besoin de moi? Non, je peux le faire. C'est surtout au niveau de sa... Je vois, c'est surtout au niveau des tempes que la peur est générée. Et c'est ce qui va perturber après toutes ces pensées. Bien, alors, demande-lui s'il est d'accord pour recevoir ces fréquences de ton corps jusqu'au sien d'abord. Il est OK. Bien, alors transmets-lui simplement ces fréquences dans les zones où il y a la production de cette peur. Simplement là. En transmettant la fréquence, c'est comme si au niveau des yeux, au niveau des tempes, il y a comme une forte lumière qui est en train de sortir. Ça fait vraiment comme des rayons. Mais c'est plus de la lumière sombre comme je voyais tout à l'heure, c'est de la lumière claire. Bien, arrive au bout du processus. Il n'y a plus de peur dans son corps. Je vois son corps qui est en train de grandir. C'est comme si son corps il grandissait, qu'il est en train de pousser le poulpe en hauteur. Bien. Tu sens encore cette vibration de peur dans son corps ou elle a disparu? Je sens plus de vibration de peur. Bien, alors sans perdre de temps, tu vas lui dire de dire à ces interférences de s'exécuter. Ces implants dans son corps doivent être ôtés. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, c'est toujours le premier, je ne me rappelle jamais comment est-ce qu'il s'appelle. Éric Main.
voilà, qui fait le travail. L'autre est toujours au-dessus. Le poulpe est toujours au-dessus, il bouge pas. Peu importe. Il commence par le dessus de la tête, où il y avait ces espèces d'implants où il se connectait à lui. Donc je vois, il est en train de tout déconnecter. Ça fait comme un cercle avec des ronds à l'intérieur. C'est là qu'il se connectait. Donc il enlève le cercle. Je vois toutes les ramifications qu'il y avait à l'intérieur des barres quand je t'ai dit que c'était connecté à tout son réseau sanguin. Ouais, c'est comme s'ils enlèvent par le dessus de la tête. Vraiment, ça fait comme plein de racines, comme si c'était un arbre qu'ils sont en train de filer. Ils filent ça par le dessus de la tête. Et au niveau du genou, parce que je voyais tout à l'heure l'implant au niveau du genou gauche et au niveau de la cheville droite, et au niveau de l'intestin, parce qu'au niveau des parties génitales, je vois rien. Mais c'était au niveau des parties génitales, c'est plus le discours de basse fréquence. Ok, bien. Arrive au bout de ce processus, tous les implants ont été enlevés. Alors c'est marrant parce que tout ce qui était ramification au niveau de son système sanguin, ça fait ce qui était ça fait comme si c'était propre maintenant, on va dire ça c'est lumineux. Au niveau de la tête, les endroits où il y avait les trous, c'est resté très noir. Au niveau du genou et de la cheville aussi. Ça, et au niveau du ventre, non, ouais. Ça, c'est un peu normal. Je veux qu'il soit à l'écoute de chacune de ces vibrations dans son corps. S'il y a vibration d'un objet étranger dans son corps, la présence d'un objet étranger, il doit être détecté. Il lui d'être attentif, chaque organe, chaque cellule. Plus une vibration de souffrance, mais pas d'objets qui ne lui appartiennent pas. Ce qu'il y avait au-dessus de la tête a été ôté également? Au-dessus de la tête, c'est toujours là parce que c'est connecté avec le poulpe qui est au-dessus de lui. Ça doit être enlevé maintenant. Ok. Là, c'est le poulpe qui, comme s'il l'aspirait. Bien. Maintenant, regarde son corps de nouveau de l'intérieur, sans parler des blocages fréquentiels. Regarde s'il reste encore un implant, une technologie dans son corps. Il y a encore quelque chose là, au niveau entre les deux yeux. Je vois comme une vis qui transperce et qui sort de l'autre côté. À qui est-ce que ça appartient? C'est toujours à Eric Mus, c'est lui qui l'a pas enlevé. Demande-lui ce qu'il attend pour il dévisse. Il répond, de toute façon, ça servait à rien. Quelle était la fonction de cet objet? Regarde-toi. C'était pour couper en deux. C'est comme si le haut de son cerveau faisait partie, tu sais, de sa partie originale, on va dire, de son essence, et le reste du corps, non. Donc ça sectionnait en deux ces deux parties, ça évitait qu'il y ait un flux énergétique constant positif. C'est pour ça qu'au début, je voyais 95 et 5%. Bien, ça a été enlevé? Oui. Bien, je ne veux plus perdre de temps avec les implants. Si l'implant n'a pas été enlevé, dis-leur que je leur prépare une surprise. Une surprise à la hauteur de cette surprise qu'il a faite précédemment à Rémi. Il fait un geste que je ne reproduirai pas. Bien. Ce qu'il considère comme cadeau, je peux lui en inventer un autre. Tous ces implants doivent être enlevés. Sans délai. Ok. Il y a également comme une plaque qu'il enlève ici, qui séparait vraiment cette partie-là en deux. C'est bon. Bien. Demande à Rémi comment est-ce qu'il se sent ainsi. Alors, il me dit plus léger, mais c'est vrai que tout le fait d'avoir tout enlevé, etc., ça crée, tu sais mieux que moi, hein, au niveau énergétique, il y a tous ces trous qui se créent après. Bien, allons-y dans l'ordre. J'aimerais que cette prise de conscience, il la fasse réellement lui-même. Donc, on va commencer ainsi. Ces entités vont rester là parce qu'il ne les a pas encore dégagées complètement de son champ énergétique. Seuls les implants ont été enlevés. Dans un premier temps, il est temps que Rémi entre en contact de nouveau avec sa partie la plus intime, sa partie la plus subtile, qui il est. Parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui, maintenant, qui l'empêche de se connecter à lui-même. Qu'il le fasse et tu me dis quel type d'information est-ce qu'il reçoit. La première information qu'il reçoit, c'est
ça renforce la légèreté qu'il a ressentie quand tous les implants ont été enlevés. Légèreté, confiance, sécurité. C'est en réalité, en se connectant à sa partie, à son essence, c'est comme si il était en train de télécharger, on va dire, de nouvelles sensations. Enfin, c'est pas de nouvelles sensations, mais il va amplifier les sensations positives qu'il avait à l'intérieur de lui cachées. Bien. Et maintenant, il va faire autre chose. Il va acquérir toutes les informations sur la façon dont fonctionne cette planète Terre. Et je ne parle pas simplement des humains. Je parle des dimensions qui occupent cette Terre. Je parle des êtres sur ces différentes dimensions qui se côtoient physiquement ou dans leur densité respective. Il doit savoir comment cette jungle fonctionne et en acquérir toutes les informations. Il doit être préparé maintenant. Sa réponse, c'est il faut vraiment être un guerrier pour pouvoir s'en sortir. Ou être simplement doté d'une volonté à toute épreuve, sans forcément être un guerrier. Être sûr de vouloir protéger ce qu'on a de plus précieux. Son espace énergétique, le préserver, coûte que coûte. Et on le préserve en favorisant les interactions et en interdisant les interférences. On ne permet pas d'être piétiné par un autre, d'être occupé par un autre. C'est marrant parce que quand tu disais ça, quand tu as dit ça, tout de suite il s'est dit, et il a dit c'est moi que je vais protéger. Bien, c'est ainsi qu'il faut raisonner. Bien. Maintenant, il va simplement dire... Ouais, c'est ça. Il va dire à ces entités que n'importe quel type d'opération ayant été réalisée sur son corps énergétique, depuis le début de l'interférence jusqu'à maintenant, sont simplement annulées. Elles disparaissent. Elles n'ont jamais existé. C'est comme si son corps éthérique reprenait de l'épaisseur, on va dire. Ok. Maintenant, tu vas lui dire, demande-lui s'il est prêt pour cette déconnexion, s'il a envie toujours de partager son territoire ou s'il souhaite s'en débarrasser complètement. Non, il me dit non, pas du tout, je veux être libre. Alors qu'il le crie, haut et fort. Et qu'il leur dise de partir complètement et définitivement de son espace. Et tu me dis ce qui se passe. Mais en réalité, il te suit mot à mot quand tu lui dis qu'il le crie haut et fort, c'est ce qu'il fait. Et c'est comme si la vibration qu'il émet, expulse à l'extérieur de sa sphère tout ce qui est entité, implant, etc. Il les rejette. Bien, et il va faire mieux encore, parce qu'il se souvient de son fantastique pouvoir de production de fréquences positives. Il va nettoyer maintenant tout son corps, toutes ces masses qu'on a encore vues, avec ses propres fréquences, une génération positive. S'il ne l'a pas expérimenté sur Terre, cette émotion dite positive, il va pouvoir la récupérer directement depuis son identité, son histoire. Une fréquence sera certainement moins élevée, mais ce sera une fréquence positive tout de même. Dis-moi ce qu'il fait. La joie. Bien. Ça, c'est la fréquence qui... c'est celle qu'il est capable pour l'instant, on va dire aujourd'hui, de... J'ai utilisé le mot supporter parce qu'il n'est pas encore habitué, il est plus habitué, on va dire, à vivre dans des hautes fréquences. Bien. Dis-moi ce qui se passe dans la circulation des énergies dans son corps maintenant. Ça fait comme une explosion en réalité. C'est comme si cette joie était en réalité un noyau qu'il avait à l'intérieur de lui et qui explose et qui va ne faire que augmenter sa densité. Bien. Ces résidus fréquentiels négatifs disparaissent de son corps? Dans son corps, quand je le regarde maintenant, il n'y a plus rien. C'est comme si son espace à lui maintenant devait être nettoyé. Par espace, qu'est-ce que tu entends exactement? Son espace dimensionnel, son espace sa sphère énergétique. Qu'il le fasse. Qu'il étende.
sa lumière. Parce qu'il n'y a plus rien, si tu veux, dedans d'interférence, mais c'est vrai que maintenant, il faut qu'il étende, voilà, comme tu dis, qu'il étende sa lumière. C'est un processus, qu'il le fasse dans son corps et jusqu'à ses frontières, ses propres frontières. Tout son espace doit accueillir ces nouvelles fréquences. Je vois comme une grosse explosion, et c'est marrant parce que c'est comme si cette explosion-là, il la reportait immédiatement sur son corps physique maintenant, et que dans sa maison où il est, il y a également une explosion énergétique qui se fait. C'est comme si les deux mondes vraiment communiquent à l'instant même en ce moment. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Fort. Bien. Demande-lui s'il souhaite partager cette force avec sa femme. Alors, il est un peu. Alors, c'est pas que c'est le terme correct, c'est pas méfiant. C'est que ça fait pas très longtemps qu'il a cette force, qu'il ressent cette force. Donc il se dit, j'aimerais bien la garder un petit peu pour moi. En fait, je ne parle pas de partager l'énergie ou de partager la fréquence, simplement de transmettre les informations sur la façon dont il a su rentrer en contact avec lui-même et régénérer son propre capital fréquentiel. C'est ça que je l'encourage à transmettre à sa femme, qui semble très sensible, très empathique, pour qu'elle recouvre elle-même une capacité d'auto-régénération, de protection. Là, il est d'accord. Là, c'est OK. Bien, alors qu'il le fasse. C'est comme s'il avait eu peur, tu sais, de donner une partie de lui et de devoir repartir un petit peu. Non. Dis-moi comment est-ce qu'il s'y prend. Il a envie de garder. Et c'est tout à son honneur. Est-ce qu'elle vient à lui? Est-ce qu'il va à elle? Dis-moi ce qui se passe. Non, c'est lui qui va à elle. C'est lui qui va vers elle. C'est parce que en ce moment, je vois son corps énergétique, le corps énergétique de sa femme, je la vois assez faible. C'est après, je sais pas si le terme est correct, mais je vois une personne assez dépressive, donc c'est lui qui va vers elle. Mais qui lui transmet, il reste dans sa bulle, dans sa sphère énergétique, et il lui transmet, il prend bien garde de ne pas absorber des émotions négatives qui appartiennent à sa femme. Maintenant, il a compris que chacun a ses propres, à son libre arbitre, on va dire. Donc, il lui transmet les informations. Il s'agit simplement de créer un canal télépathique, hermétique, privilégié avec elle, lui et elle, simplement. Un échange d'informations. C'est ce qu'il fait. Elle l'accepte? Elle l'accepte, mais elle est très faible en ce moment. Donc, les informations passent, mais il faudra un certain temps pour qu'elle puisse les métaboliser. Bien, mais Rémi peut l'aider. Ce canal de communication est créé, donc tout en transmettant à l'intérieur de ce canal des informations, il peut comme auréoler ce canal d'une fréquence. Et si elle est d'accord pour recevoir cette fréquence, il peut lui en transmettre un peu. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Oui, elle est d'accord, et puis lui aussi. C'est quand il regarde sa femme, il l'aime, donc c'est ce qu'il lui transmet. Il lui transmet de l'amour. Dis-moi comment est-ce qu'elle accueille cette émotion. C'est comme si elle devenait, tu sais, je la voyais un petit peu recroquevillée sur elle-même. C'est comme si, son corps éthérique devenait léger, qu'elle s'envolait. Ça donne, c'est l'image que j'ai de légèreté, comme si au départ elle avait dans ses pieds un poids qui l'empêchait de bouger. Là, elle devient légère. Il lui transmet les informations en même temps? Oui. Elle est incommodée par cette fréquence? Elle a du mal à les intégrer. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, c'est quelque chose qui lui semble bizarre. Bien. Dis-lui d'arrêter ce partage fréquentiel. Elle en a suffisamment pour les recréer à son tour. Ok. Bien. Comme je lui ai dit, des informations sur la façon de se protéger, dont fonctionne ce système, ce sera déjà un grand pas en français, un grand pas en avant pour elle également. On va y arriver. Quand ce sera fait, quand elle aura accepté ces informations, tu me le dis. Ah non, c'est bon. Parce qu'une fois qu'il a arrêté, mais qu'il a même coupé, on va dire, je la vois toujours debout maintenant. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de couper ce canal avec sa femme. Ils sont en contact. À n'importe quel moment de la journée, ils peuvent, encore une fois, se transmettre ces informations. Pour le moment, ils se déconnectent. Ok, c'est bon. Bien.
Maintenant, tu vas demander à Rémi s'il souhaite entrer en contact avec ses parents qui sont décédés. Il veut surtout ce qu'il veut savoir, c'est où ils sont et s'ils sont bien. C'est ce qu'il me dit. Qu'il les cherche. Tu me dis ce que tu vois. En réalité, je les vois. C'est comme si ses parents étaient dans un milieu assez sombre. Mais je sais pas pourquoi je vais te dire ça, mais c'est un petit peu comme si c'était la tristesse de leurs enfants ou après je sais pas si Rémi a des frères et sœurs, mais qui continuent à les mettre dans ce milieu assez lourd, ouais. Est-ce qu'ils sont réincarnés en ce moment même ou pas? Non. Est-ce qu'ils pas sont du tout. liés énergétiquement à certains membres de leur famille, attachés à eux? Oui. C'est ça qui les retient. Bien. Ok. Demande à Rémi s'il souhaite leur proposer un nouvel espace, loin de cet espace de noirceur. Absolument. C'est très simple. Les désincarnés, quand ils sont attachés à la dimension terrénale, ne trouvent pas d'issue, ne trouvent pas de chemin pour en sortir. Il va s'imaginer un chemin qui va leur convenir. Une voie de sortie, loin de cette dimension terrénale et de tout ce qui est physique, organique ou non organique. Tout ce qui fait partie de notre dimension, on s'en éloigne. Qu'il invente un portail pour eux. Et ils vont se sentir naturellement attirés. Un portail, une fréquence légèrement plus élevée que leur propre vibration, sinon ils n'entreront pas. En disant qu'il utilise un petit peu leur croyance, il fait comme un rayon de lumière, tu sais, qui les attire. Mais c'est avec une fréquence. Il utilise vraiment cette fréquence, cette nouvelle fréquence qu'il a acquis et qu'il reconnaît maintenant. C'est l'amour qu'il a transmis à sa femme. Donc il l'utilise, mais c'est très doux, on va dire. C'est pas quelque chose de fort, c'est doux. Comment se comportent les parents? Ah ben ils y vont direct. Bien, ça c'est normal. Donc ils se laissent complètement absorber dans ce portail. Tout à fait, oui. Est-ce qu'ils se souviennent de qui est Rémi? Quand tu poses cette question, je vois sa mère qui se retourne et c'est comme si elle te parlait, qu'elle dit « mon fils ». Bien. Une fois entrée dans le portail, elle va se souvenir encore davantage. Parce qu'elle va se libérer de cette pesanteur et de cette densité. Elle dit même il a oublié qu'on l'aimait. Je sens beaucoup d'émotions. Il a oublié qu'on l'a aimé, qu'on l'aime toujours. Elle dit c'est comme s'il avait refusé notre amour, alors qu'on a tout fait pour l'aimer. Bien, en ce moment même, il est en phase d'acceptation de tout cela. Il est prêt. Ok, c'est bon. Ils sont dans cet espace? Ils sont dans cet espace, tout à fait. Est-ce qu'ils veulent revenir là où ils étaient avant ou rester dans ce cadeau qu'a fait Rémi? Non, ils veulent rester dans cet endroit-là d'ailleurs parce pour eux, c'est tout ce qui les entoure est beaucoup plus net. Et même le fait de regarder leur fils, c'est beaucoup plus net. Où ils étaient, ils avaient du mal à le voir. Bien. Dis-leur qu'il ne s'agit que d'une base. S'ils veulent s'élever, changer d'endroit, chacun de son côté, dans un espace qui leur conviendrait encore davantage, ils sont libres désormais de le faire. Mais pour rester sur cette base, il faut qu'ils sortent de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale. C'est la seule condition pour qu'ils soient complètement libres. Détachés. Ils sont d'accord. Qu'ils le fassent et qu'ils disent ce qui se passe. Pardon. Ce que je vois, c'est comme si c'était des parties d'eux qui sortent de... Alors je peux pas te dire exactement d'où ils sortent, mais je vois comme des parties d'eux des des particules qui viennent et qui passent au travers de ce portail-là, c'est comme si ils se reconstruisaient, on va dire. Bien. Ouais, c'est ça, cette sensation-là, ils se reconstruisent. Bien. Quand ils seront complètement sortis tous deux de cette dimension terrénale, quand tu ne les sentiras plus, tu me le dis.
C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'ils ont un dernier mot à laisser? Même si maintenant on peut interagir à souhait. Est-ce qu'ils ont un message à délivrer? Tu vois, tout à l'heure, quand sa maman parlait, je sentais beaucoup d'émotion. Et bien là, j'ai plus du tout cette émotion de tristesse. C'est, ils regardent leur fils et puis ils sont bien. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a que de l'amour. C'est tout. Ok. Ils se sentent prêts? Ils sont heureux où ils sont. Pour partir? Oui. Oui, ils sont heureux où ils sont. Bien. Rémi se sent prêt à les laisser partir aussi? Lui, Rémi, il est prêt. Il est prêt, oui. Bien. Alors on les laisse. Fermez ce portail. Vous sortez. Et vous revenez sur votre base. Ok. Bien. C'est bon. Rémi voulait également rentrer en contact avec son ami Alexandro. Demande-lui s'ils veulent le faire, si c'est nécessaire ou s'ils peuvent le faire alors qu'ils le fassent. Oui, non, ils veulent le faire, ils veulent le faire. Dis-moi ce qui se passe. Alors, Rémi est beaucoup plus méfiant qu'au début. Donc, il fait un petit peu comme avec ses parents. Chacun chez soi, on va dire. Bien, mais cet état de vigilance est nécessaire. C'est vraiment ça. Et puis, en réalité, Rémi continue à me poser des questions. C'est la phrase qu'il me répète par rapport à son ami, c'est « Est-ce que ses croyances sont justes ?» Ça, c'était pas à moi de le dire. Et donc, c'est vraiment son interrogation. Est-ce que ses croyances sont justes? Si Rémi souhaitait transmettre des informations à Alexandro, Alexandro serait capable de les recevoir? Pas en ce moment. Pas en ce moment parce qu'il est trop dans ses propres croyances. Bien, quand il sera prêt, Rémi sera à sa disposition pour avoir un échange. D'accord? Il est tout à fait d'accord, il est même prêt à faire avoir un échange, même physique, oralement, verbalement. Ce serait un début de travailler avec la partie rationnelle. Bien. Maintenant, vous allez laisser cet ami complètement, Frédéric. Bien. Et sur cette nouvelle base, d'abord, dis-moi combien vibre le corps de Rémi? Quelle émotion en ce moment même? Toujours la joie. Bien. Très bien. La joie, c'est vraiment celle qu'il... C'est comme s'il avait, depuis qu'il est... c'est peut-être exagéré ce que je dis, mais c'est comme si depuis qu'il était sur Terre, il avait oublié d'être heureux. Et ça, cette joie-là, il a envie de la garder. Bien. Demande-lui de se projeter dans son futur. Et de nous dire comment est-ce qu'il va se définir dans ce futur. Je le vois beaucoup, un peu comme un enfant qui découvre sa part. C'est comme un adulte qui découvre sa partie d'enfant, on va dire, pour que ce soit plus clair. Donc je le vois beaucoup plus, je le vois rieur, je le vois joueur, je le vois plaisanter. Quelqu'un qui va avoir envie d'apprécier la vie et surtout un petit peu comme on dit de brûler la vie des deux côtés. Tout ce qu'il n'a pas fait, il va avoir envie de le faire. Il veut en profiter. Bien. Et puis c'est marrant parce que je le vois qu'il a envie également d'en faire profiter les autres. Lui qui avait cette distance, il va plus l'avoir. Est-ce qu'il est dans l'acceptation aujourd'hui de ce qu'il est, de son nom, ou pas? J'aurais tendance à te dire que c'est même plus son problème. Il n'y pense même pas. Ok. Qu'il regarde sa santé physique. Il a dépassé tout ça. Frédéric? Mais sa santé physique, ça va aller de pair avec le fait qu'il a cette joie en lui. Donc, tout va s'améliorer. Je dis pas que tout va se résoudre, mais déjà le fait qu'il lui va être heureux, il va déjà vivre toutes les choses différemment. Bien. Ce qui lui semblait une montagne avant, après ça va devenir une bêtise. Bien. Demande-lui s'il a un message particulier pour sa partie rationnelle et on clôturera cette session avec ça. Oui, je vais lui dire de profiter maintenant, de profiter de ce que la vie est en train de lui offrir, de profiter de cette nouvelle chance, de ne pas fermer ses yeux, de garder les yeux ouverts pour voir toutes les opportunités qu'on va lui proposer.
C'est vraiment ça. Ouais. Prêt pour suivre son propre chemin? C'est pas qu'il est prêt, il a envie. Il est prêt, mais il veut foncer maintenant. C'est comme s'il voulait plus perdre de temps. Bien. Et sur cette condition ésotérique que nous allons laisser, Rémi, tu vas le saluer parce qu'il est temps de rentrer maintenant. Comment est-ce que tu te sens? C'est bon. Bien. Très bien. Je t'accompagne. Bien parce que j'ai pris un peu de joie en même temps. Bien. Si tu recrées la joie dans ton corps, c'est bien. Je t'accompagne, Frédéric, en comptant de 1 à 3 et tu reviens à 1 complètement déconnecté déjà de cet espace hypnotique. Déconnecté de tous et de tout. Ton esprit est désormais en blanc. Accompagné, comme tu as l'habitude de le faire, d'une sensation de bien-être qui va parcourir tout ton corps. Une légèreté. Tu flottes. Aérien. Merveilleusement bien. Tu prends un instant pour élever toutes tes fréquences. Diluer cette fréquence de joie à tout ton corps dans chacune de tes cellules. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus heureux. Et fort si tu le souhaites, tu es un créateur, transforme cette fréquence en celle dont tu as besoin maintenant pour ramener ton corps à cette réalité physique. À 3, tu reviens dans le présent. Et bienvenue. Merci. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Ton état d'esprit Bien. d'abord. Bien. Bah, je suis dans l'énergie de joie, donc j'ai envie de rire. C'est très bien. C'est mieux. C'est mieux. Rémi, est-ce que tu reviens en appuyant sur cette pastille? Oui. Un message sur cette session, Rémi, qu'on vient de vivre ensemble? Ça décoiffe. Comment est-ce que tu te sens? Déjà, tu souris. Oui, c'est émouvant, ça décoiffe et c'est émouvant. Bien. Donc c'est agréable quoi. À conseiller. Ok. Tu vas entrer maintenant dans une phase de métabolisation de la session, même si je sens déjà que ça a bien commencé. C'est-à-dire un retour informationnel, un retour de sensation, d'énergie et de fréquence dans ton cas surtout. D'accord? Donc sache les apprécier dans tes ressentis sans chercher à rationaliser les informations relayées dans cette session. Tout ce qu'on peut te souhaiter, tout ce qu'on peut te conseiller maintenant. Merci. Est-ce qu'on peut compter sur toi, Rémi, pour nous faire un retour dans quelques semaines, dans quelques jours, pour nous faire part de la façon dont tu te sens? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'on publie cette session ou est-ce qu'elle reste à titre privé? Non, on peut la publier. Dois-je flouter ton visage, Rémi? Flouter. Flouter. Ok. Bien, Rémi, reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette session. Merci. En souriant, Merci, parce que si c'est flouté, il va falloir préciser que tu souris quand même. Je vous salue tous les deux et je vous souhaite une belle fin de journée. Ne coupe pas, Rémi, reste en ligne. Au revoir. Au revoir.